puissance des algorithmes, d'abord par la taille des populations qu'ils gèrent, hein, c'est ça qu'il faut surtout noter. Pour Uber, j'ai plus les chiffres sur le nombre de conducteurs, mais il y a 400 villes, et comme vous le dites, qu'il y a 7000 conducteurs Uber à Paris, on voit qu'on tourne à plusieurs centaines de milliers, voire le million, et les utilisateurs, eh bien, c'est tout de suite des dizaines de millions de personnes. Et donc, l'algorithme, ici, cherche à coordonner les activités des conducteurs et des autres, et des passagers, dans des ampleurs qui sont gigantesques, dans une échelle de temps qui est très courte. Et chez Uber, ce qui est assez intéressant, c'est quelle est la finalité qui est visée au travers de ces algorithmes, et d'un en particulier, le search pricing. Et puis la visée, elle est très simple, c'est assurer une promesse, vous aurez une voiture en 5 minutes. Alors la promesse est très simple, la manière d'agir est un peu plus complexe, elle consiste en quoi? À simuler ce que ferait un marché. Ou des micro-marchés, donc dans des zones géographiques de la taille d'un arrondissement, dans des périodes de temps qui sont d'un quart d'heure, être capable de calculer le déficit d'offres et de demandes de voitures par rapport au nombre de passagers, et de réguler ça tout simplement en envoyant un signal qui est un signal d'augmentation de prix, de majoration de prix, à la fois aux passagers qui acceptent ou refusent la proposition et donc peuvent surseoir de quelques minutes, 5 minutes, 10 minutes, leur demande pour avoir un prix qui soit meilleur. Mais s'il sursoit cette demande, il se retire du marché, la demande diminue, se réajuste à l'offre. Et du côté de l'offre, eh bien l'algorithme va envoyer le message directement au chauffeur qui va pouvoir se déplacer pour aller rechercher des zones de chasse et de revenus qui sont plus importantes. Donc on voit ici qu'un dispositif qui a une finalité très simple, qui lui-même mobilise des millions de smartphones, hein, puisqu'on a l'information de base, le temps et la géolocalisation en même temps, et réussir à faire une sorte de micro-yield management comme on n'en a jamais imaginé. Voilà, c'est pour moi la puissance des algorithmes, et là, la capacité de propager dans des populations importantes des signaux qui vont les amener à se comporter de manière différente et à atteindre un objectif qu'on s'est donné.